Shalom et bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'évêque Tchoumou, je reviens toujours pour la suite de nos enseignements. Comme nous avons déjà donné le thème, le Saint-Esprit, il y a plusieurs épisodes, tout comme plusieurs parties qu'on peut donner au Saint-Esprit, puisque c'est la leçon la plus importante de toute la Bible. Pour nous qui sommes chrétiens, pour ne pas dire croyants. Et nous partons très doucement, puisque il y a d'autres personnes qui sont en train de donner le nom du Saint-Esprit. Attribuer, je voulais dire, attribuer le nom du Saint-Esprit à un humain, à quelqu'un qui marche, quelqu'un qui mange, quelqu'un qui vit. On dit, voilà, il est notre Saint-Esprit. Alors, ça devient dangereux, puisque Jésus-Christ lui-même n'a pas dit que le Saint-Esprit, il a, naturellement, le Saint-Esprit, par définition, c'est une personne vivante, mais qui ne vit pas en chair. Il y vit, il est spirituellement dans toi, sur toi et avec toi. C'est ça la parole que Jésus-Christ a laissée. Maintenant, pour fuir la spiritualité, et au lieu de chercher à comprendre qu'est-ce que cela veut dire, on attribue la valeur du Saint-Esprit ou le nom du Saint-Esprit à un humain, à quelqu'un qui vit. C'est pourquoi nous allons doucement et le Seigneur nous a révélé pour que nous puissions... Vous allez nous excuser puisqu'il commence à pleuvoir et ça fait le bruit, alors nous continuons notre enseignement. Je voulais parler que Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il a donné tout le pouvoir à son Fils. Et son Fils est Jésus-Christ. Il y travaille et il va partir puisque son temps était déjà donné. Et son temps était déjà complet. Et avant son départ, Jésus a dit, il n'est pas bon que je vous laisse comme ça. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai, je demanderai au Père et il va vous donner un autre consolateur. Voyez le vidéo qui était passé. Et le consolateur, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Là, nous sommes déjà sur les gens de Jean 14 déjà. 14, 15 et 16. J'avais dit, les 1 Corinthiens, c'était pour le Dieu d'ordre qui a suivi lui-même Dieu. Il lui remet son pouvoir à son enfant. Et maintenant, son enfant va commencer à travailler et il nous dit dans Jean 14, 15 et 16, il nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, il nous envoie un autre consolateur. Suivez là où Dieu se trouve, Dieu de l'ordre. Il y travaille, il laisse l'œuvre à son fils. Maintenant, son fils va travailler, il va laisser maintenant l'œuvre au Saint-Esprit. Et il dit que le Saint-Esprit sera avec vous, dans vous et sur vous. Très important, mes bien-aimés, puisque si nous ne comprenons pas ça, nous risquons d'enjamber les choses et nous n'allons pas bien, nos prières ne vont pas partir. Puisque quand nous prions, nous ne manquons pas de dresser nos prières en Jésus, dresser les prières à Dieu le Père, mais il faut suivre quand même un cheminement. Que Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelin dans verset 4. Et le Saint-Esprit sera avec vous. Lui-même me dit, il sera l'intercesseur. Mais son intercesseur, comme j'ai écrit, le Saint-Esprit, intercesseur et avocat auprès de Jésus-Christ. Pourquoi? Puisque c'est Jésus qui a dit que mon Père enverra l'avocat en mon nom. Tout ce que je suis en train de dire et tout ce que nous pouvons comprendre là est que nos prières que nous adressons, ça doit suivre un cheminement spirituel. Ce n'est pas l'autorité. Eux trois sont de Dieu. Dieu, comme les autres parlent de la Trinité, moi je ne parle pas de la Trinité, moi je parle de la divinité. Les trois divins agissent au même moment et de leur manière. Mais, suivons un cheminement. Le prière que vous allez adresser à Jésus-Christ, nous prions au nom de Jésus, Dieu au nom de Jésus-Christ. Impeccable. Mais maintenant, le consolateur qui est avec nous, qu'est-ce qu'il lui fait? Il est avocat auprès de Dieu ou bien auprès de Jésus-Christ. Transmettre les rapports, c'est trop dire, mais c'est une façon
C'est un enseignement pour que nous puissions comprendre un peu bien, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit va transmettre les rapports à qui? Directement à Dieu ou bien directement à Jésus. Et c'est comme Dieu, c'est Dieu de l'ordre. Je ne vois pas comment le Saint-Esprit doit prendre la décision de sauter Jésus et puis aller parler avec Dieu le Père directement, lui dire à cause de ton péché. Cela nous emmène à comprendre que il faut connaître très bien Jésus-Christ. Quand vous le connaissez et vous respectez les injonctions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit très souvent n'a pas de voix audible, mais il intercède, comme Romains 8 il est dit, intercède avec des soupirs inexprimables. Et celui qui comprend les soupirs du Saint-Esprit, c'est Dieu qui comprend ça. Et Dieu qui connaît les soupirs du Saint-Esprit, il les comprend. Quand je vais parler de Dieu, je peux parler tout comme de Dieu le Père, je peux parler comme Jésus-Christ. C'est les trois dieux là, ou bien les deux dieux là, ou les dieux créateurs, un seul, unique, en trois dimensions, quand ils sont en train de rendre leur œuvre. Donc, nous allons comprendre cette expression, cet esprit intercesseur et avocat auprès de Jésus. Il était convaincu, ne saute pas Jésus. Ayez dans ta tête que tu adresses directement la prière en Jésus et ensuite, si toi tu sautes Jésus dans ta tête, c'est que suffit que le Saint-Esprit intercède et il parle à Dieu. Alors que Jésus lui-même a dit, il n'y en a pas de solution. Il n'y a pas un autre intermédiaire entre le Père et moi. Tous doivent passer par Jésus avant d'arriver au Père. Ce qui signifie que c'est Jésus qui va transmettre vos actions vers le Père. Et d'emblée, ces actions-là, comment tu vas les connaître que ce sont des actions et c'est le Saint-Esprit qui t'a demandé que tu puisses parler au Père. Tu peux prier aussi par ton âme, comme David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Il y a plusieurs prières bien-aimées que nous faisons par notre âme. Nous ne faisons pas de prières en esprit. Alors que pour que Dieu puisse comprendre, pour que Dieu puisse mettre ça sur sa table, sous l'intercession de Jésus-Christ, il faut que tu le fasses en esprit. Il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. C'est pourquoi je vous ai dit que le but de notre enseignement, c'est simplement que nous puissions suivre la marche spirituelle, et c'est là nous serons arrivés directement à notre Dieu sans problème. Vous allez voir que nous allons partir un peu vite pour que nous puissions parler de péché. Ce qui empêche que nos prières arrivent chez Jésus-Christ, c'est la multitude de péchés. La multitude de péchés, ce n'est pas que toi, tu as le péché que tu as fait à ton ami, tu as volé sa truc, tu as fait tout cela. Ce n'est pas ça que je parle. Je ne parle pas de ça. Je parle de péché contre le Saint-Esprit. Puisque si tu as déjà commis un péché contre le Saint-Esprit, sache que tes prières ne montent pas. Tu dois d'abord trouver la solution, régler la solution, c'est-à-dire chercher une réconciliation avec le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit qui connaît les pensées, qui connaît le péché qui sont dans toi, il les transmet en Jésus-Christ. Et Jésus, qui a dit que rien ne vient au Père sans passer par moi, il dépose ça sur la table de son Père. Néanmoins, avant de déposer sur la table de son Père, lui-même est en mesure de trouver la solution, parce que tout lui a été donné. Pouvoir de donner la vie et faire toute autre chose lui a été donné. S'il veut guérir, il guérit au nom de son Père. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'est-ce que nous appelons esprit alors. La chose qui nous complique, c'est qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'est esprit et quand est-ce que le Saint-Esprit agit. C'est ça notre affaire. Alors, péché contre le Saint-Esprit. Je voulais dire à ceci, avant que nous puissions commencer à analyser comment l'homme se comporte devant le Saint-Esprit. Nous avons dit que lui c'était consolateur, lui va vous convaincre de péché. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre de péché. Je ne peux pas demander ou connaître que ça, c'est un péché si le Saint-Esprit ne te révèle pas. Je donne un exemple.
Jésus-Christ a dit, quand tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis déjà un péché. Néanmoins, Jésus n'a pas dit de ne pas regarder les femmes. S'il a refusé que nous puissions regarder les femmes, il fallait qu'il nous laisse aveugles. Que nous fermons les yeux et quand la femme passe, tu fermes les yeux. Non. Avec l'idée de convoiter, la convoitise. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui va séparer ces choses. Que tu l'as regardé, puisque les yeux sont faits pour regarder. Et maintenant tu es en train de convoiter, cours rapidement pour demander pardon. C'est le Saint-Esprit qui connaît exactement qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui n'est pas péché. Puisque regarder une femme, ce n'est pas un péché. Mais le Saint-Esprit connaît ça. Amen, frère. Nous avançons pour lire le péché. Et nous avons écrit 7 péchés que tu peux commettre devant le Saint-Esprit. Et tu dois chercher à régler quand même les péchés là. Si tu tombes par un péché, cherche à donc la réconciliation avec le Saint-Esprit avant que tu puisses demander. Quand on dit par exemple, nous allons voir ça après, là, quand nous allons entrer dans la doctrine fondamentale de la foi chrétienne, quand nous allons parler de pardon de péché, il y a un pardon humain et il y a un pardon divin. Voilà maintenant le pardon divin. Voilà le pardon divin. Tu as insulté ton frère, tu es bagarré avec lui à la maison. Ça, c'est un pardon humain. Tu parles, tu lui demandes pardon. Si tu as volé quelque chose dans un magasin, remets seulement ça. La chose est finie entre vous, que de venir et vous agenouiller à l'église. C'est d'accord, vous allez venir pour demander que le sang de Jésus vous lave. Ça, c'est normal. Mais le pardon, vous devez le faire là où vous avez commis le péché. Et maintenant, quand vous arrivez devant Jésus-Christ, dans l'assemblée de Dieu, dans l'église ou dans ta maison, sur ton hôtel, tu demandes pardon. On dit qu'on demande pardon à Dieu ou à Jésus-Christ. Non, tu n'as pas à demander pardon à Dieu parce que Dieu t'a donné tout. Ton problème, c'est de savoir te comporter. Celui que tu demandes pardon, c'est le Saint-Esprit. Mais comme on ne peut pas adresser la prière directement au Saint-Esprit, tu l'as commis un péché. Si tu as volé, le Saint-Esprit t'a dit, mais tu n'as pas voulu obtempérer à cela. Et tu cherches une réconciliation, bien-aimé. C'est la réconciliation avec le Saint-Esprit, de telle manière que la fois prochaine, que tu ne puisses pas le résister. Voilà le premier péché que nous pouvons lire. Mentir le Saint-Esprit. Il y a aussi tenter le Saint-Esprit, résister le Saint-Esprit, attrister le Saint-Esprit, outrager le Saint-Esprit, éteindre le Saint-Esprit et blasphémer le Saint-Esprit. Vous allez nous excuser, nous n'allons pas rentrer en détail dans ce péché, mais la vidéo qui va suivre, il ne faut pas y rater parce que nous allons donner l'explication à long et à large. Ce qui concerne le péché, quand est-ce qu'on doit attrister, quand est-ce qu'on doit éteindre, quand est-ce qu'on doit faire ceci, on doit faire ça. Mais nous n'allons pas partir sans citer quand même 2 ou 3 seulement. Mentir le Saint-Esprit, on nous dit que c'est Actes des Apôtres chapitre 5, versets 3 et 4. J'arrête ça. Actes des Apôtres chapitre 5, versets 3 et 4. Alors, c'est Actes des Apôtres que nous allons, c'est important s'il vous plaît que nous puissions lire là. Actes des Apôtres chapitre 5, versets 3 et 4. Lisons ne fût-ce que ça, puisque sinon c'est important. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Vous allez lire à la maison, mais je vous donne l'idée pourquoi ce péché-là. Les deux n'ont pas commis le même péché. Ananias va mourir avec son péché et Saphira va mourir avec son péché. Les deux personnes ont fait même action, ils ont fait même travail, ils n'ont pas obtempéré à ce que Dieu a demandé, mais chacun va mourir de la façon qu'il s'est comporté devant l'Esprit de Dieu. Puisque c'était une convention que les églises primitives et les églises qui commençaient après l'arrivée du Saint-Esprit, on dit que chacun il n'y avait pas d'indigent, chacun qui travaillait, on amène tout ce que vous avez vendu sous le pied des apôtres. Et c'est ça que Ananias et Saphira n'ont pas respecté. Voilà maintenant, après avoir vendu leurs biens, ils vont revenir maintenant devant Pierre. J'ai dit, oui, nous allons lire ça au verset 3. Pierre lui dit, Ananias,
pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Le péché d'Ananias, c'est parce qu'il a menti le Saint-Esprit. Là, j'ai quelque chose à dire. Voilà la phrase qui a permis aux autres amis d'attribuer le nom de Saint-Esprit aux humains. On dit, voilà, quand il était devant Pierre, quand on a parlé d'attrister, de mentir le Saint-Esprit, mais c'était Pierre. Donc le Saint-Esprit, c'était un homme. Ah, c'est très grave, bien-aimé. Saint-Esprit n'est pas un homme. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui était dans Pierre. Et Pierre va dire, tu as menti, qui t'a donné, c'est-à-dire, Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? C'est-à-dire, dans une église locale, nous avons l'habitude d'appeler les gens, par exemple, cure d'âme. Cure d'âme, je ne donne pas ça, mais cure d'âme veut dire que nous allons, vous et moi, nous allons étudier ensemble pourquoi les malheurs là continuent à t'arriver à la lumière de la parole. Maintenant, toi, au lieu de parler concrètement, de parler sérieusement de quoi il s'agit, tu ne parles pas de ça, tu commences à tromper maintenant les serviteurs de Dieu. Frère, je parle des serviteurs de Dieu. Si vraiment, si et seulement si, tu es devant un serviteur, alors un serviteur. Donc, un serviteur. Vous comprenez comment j'insiste? C'est pour ne pas dire le faux et le vrai. Ce n'est pas mon problème de dire faux ou vrai, mais moi je dis alors un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit. Tout ce que tu vas parler, tu es en train de mentir ou bien tu es en train de tromper l'Esprit de Dieu et tu verras les conséquences. Chez nous, dans ce temps présent, les temps d'Ananias et Saphira, après avoir parlé, Ananias a parlé, après avoir parlé directement par terre, il y tombe puisqu'il a menti le Saint-Esprit. Maintenant, tu vas dire que c'est peu longtemps, tu as attendu quelqu'un qui est mort quand il était en train de parler avec les serviteurs. Oui, la mort là, maintenant là, avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ, effectivement, l'état d'Ananias, il y avait aussi la grâce, mais pour démontrer, c'était une convention dans l'église. Et toi, tu penses que tu as trompé les serviteurs de Dieu. Tu as fait même une fausse confession. Tu as dribblé les idées des serviteurs. Et tu penses que Dieu, tu n'es pas mort comme Ananias et Saphira. Tu es mort comme Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Toi, tu es mort spirituellement. Descendons un peu avec Saphira, qu'est-ce qu'il a fait? Péché d'Ananias, nous avons dit que son péché, il a menti le Saint-Esprit. Descendons dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 9. On a parlé de mentir, nous parlons de tenter, verset 9. Alors Pierre lui dit, il répond maintenant à Saphira, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'apporteront. Vous vous êtes convenus pour venir tenter. Ton mari a menti, on l'a enterré. Toi, tu es venu tenter l'Esprit de Dieu. On va t'apporter comme on avait apporté ton mari. Amen, frère. Voilà les deux péchés que les gens de même couple, les mêmes maisons, l'un est mort, puisqu'il a menti, l'Esprit de Dieu, et l'autre est venu pour tenter l'Esprit de Dieu. Ne tentez pas les serviteurs, puisque vous ne les connaissez pas. Il se peut que c'est un malfaiteur, il se peut que c'est un féticheur, il se peut que tout ce que tu peux dire, moi, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est toi qui vas dire quand tu seras devant un serviteur de Dieu. Tu peux les taxer de toute manière que tu peux les taxer. Néanmoins, sachez que ce n'est pas toi qui l'as appelé serviteur, il est serviteur de Dieu vivant. Ne les mentez pas, ne les tentez pas, dis seulement la vérité et s'il y a le problème, lui-même va s'en occuper. Le Seigneur va s'en occuper. Alors, maintenant, le problème est là. Nous allons partir, par exemple, résister et attrister. Nous avons dit qu'il y a un cours qui vient. La vidéo va venir prochainement. Les mouvements se passent comment? Ils sont pour laisser Ananias et Saphira. Toi, tu vas aller maintenant, par exemple, dans un magasin. Tu rentres. Tu trouves, tu sens, tu vois vraiment les tissus, toi, tu es habitué à voir les choses de luxe dans ton corps, tout. Oh non, ça c'est tissu là, moi je dois voler ça et partir. Le Saint-Esprit va te dire, monsieur,
ne vole pas. Quand tu vas voler, quand tu vas arriver à la porte, à la sortie, ça va sonner, on va t'arrêter. Ou bien les gardiens vont t'arrêter et tu vas donner honte à notre Dieu. Ne fais pas ça. Toi, tu dis, bon, ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas la première fois que moi j'ai fait, je le ferai encore. Tu prends cet habit, c'est-à-dire à ce moment-là, le moment que tu as tenu l'habit pour commencer à cacher, ce n'est pas encore le péché. Ce n'est pas encore le péché parce que tu peux encore remettre sans problème. Tu les prends, tu vas cacher et tu commences à venir. Tu dépasses même là où on a dit et tu es déjà à la porte. Fini, le péché commence. D'abord, le premier péché, le Saint-Esprit était attristé puisqu'il te dit de ne pas voler, toi tu as volé. Toi tu prends ça. Et maintenant, comme il est attristé, il a insisté, ne prenez pas, ça c'est pas à toi, on va te prendre, on va te... C'est-à-dire que tu as résisté la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Et résister la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit désire attrister. Il est triste maintenant, avec toi, dans toi et sur toi, mais il est triste. Qui va encore te corriger? Bien-aimé, qui va encore te dire? Seul Maître pour nous induire à la bonne voie, à nous emmener vers le chemin de Jésus-Christ, vers la vie qui est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et voilà maintenant comment tu as fait. Le Saint-Esprit est en train de murmurer avec des soupirs dans ton cœur. Bien-aimé, comme tu es rentré par là, tu n'as pas d'argent, ne prends pas cet habit, bien que ça peut te faire bien, laisse ça, ce n'est pas à toi. Tu résistes à cette voix-là. Oh non, moi j'ai écouté deux voix. Il y a une voix qui me dit prenez, il y a une voix qui me dit ne prenez pas. Alléluia frère. C'est très important de comprendre ces choses pour que tu saches là où commence le péché. Et quand tu commets le péché, c'est parce que tu as résisté la voix du Saint-Esprit. Et comme tu l'as résisté, le Saint-Esprit est attristé. Et comme il est attristé, ce qui signifie que il n'intervient plus. Tu peux voler, tu peux rentrer encore voler 3, 4, 5 fois. Tu peux trouver encore d'autres malheurs qui vont suivre ce péché-là jusqu'à ce que tu reviendras pour la réconciliation. Alors maintenant, toi, on t'a appris que tu vas maintenant, comme tu as volé, va à l'église pour demander pardon. L'église qui t'a envoyé pour voler. Non. Et c'est puisque tu as résisté l'Esprit de Dieu. Réconcilier d'abord avec le Saint-Esprit. Sache comment tu veux te réconcilier, comme nous allons parler ça prochainement. Savoir comment on peut se réconcilier avec le Saint-Esprit. Seul le Maître qui peut t'accuser, ce n'est pas Jésus qui t'accuse. Jésus a lancé un mot, il a laissé son sang, la grâce te couvre, tout lui n'a plus de problème. Le problème est que il a dit quelque part que vous pouvez ne pas comprendre sa voix, vous pouvez ne pas aimer Jésus, mais le Saint-Esprit, il y a d'autres qui ont commis même des péchés mortels à cause de ne pas respecter la voix du Saint-Esprit. Merci beaucoup mes bien-aimés, nous allons continuer la fois prochaine avec outrager le Saint-Esprit, éteindre et blasphémer. Les péchés là, nous allons encore revenir la fois prochaine, y compris aussi, puisque Jésus ne peut pas nous poser devant un problème, mais il nous a préparé la solution. Quelle solution le Seigneur nous a préparé pour que tu ne tombes pas à ceci, pour que tu n'arrives pas à commettre le péché contre le Saint-Esprit. La leçon prochaine, nous en parlerons. Ce que Jésus nous a donné, à part sa grâce, pour que tu ne tombes pas dans les 7 péchés du Saint-Esprit. Prions une courte prière. Seigneur, nous te disons merci puisque tu es notre Dieu. Merci de tout ce que tu as mis dans mon cœur pour que je puisse parler avec mon frère et ma soeur. Comme ta grâce inonde, tout et chacun qui va nous suivre, Père, que la grâce puisse suivre. Et que toi, tu restes son Dieu dans son cœur. Et que le Saint-Esprit l'enseigne plus que ce que nous venons de parler. Qu'il ne résiste pas le Saint-Esprit, qu'il n'attriste pas le Saint-Esprit, qu'il n'ose pas tenter le Saint-Esprit, ni mentir le Saint-Esprit. Que tu as posé, que tes serviteurs sont en train de te défendre à cause de cela. Merci beaucoup notre Seigneur. Que ta grâce inonde. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ qui est le Seigneur et le Sauveur.
Au nom de Jésus-Christ qui reviendra pour l'enlèvement de son Église et l'enlèvement de son épouse, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen.